assise la première fois, à côté d'une Allemande, à l'arrière du bus. Et on commence à discuter. Non, on parlait en anglais. On commence à discuter et puis on avait un petit creux, on avait faim. Et à un moment donné, elle sort de son sac une carotte non épluchée. Et elle me tend la carotte et elle me dit Do you want a carrot? And I said yes. Et j'ai trouvé ça rigolo. Ça m'a marqué parce que c'était une fille qui venait d'ancienne Allemagne de l'Est. Et elle n'avait pas l'habitude d'éplucher les carottes. Avec quelqu'un qui est devenu mon mari. Et enfin, c'est une rencontre complètement ratée parce qu'on s'est croisés pour un spectacle et on a décidé de sortir la semaine d'après. Donc je lui ai appelé pour proposer un restaurant. Et finalement, après, je me suis trompée avec le lieu, mais je n'avais pas une façon de lui appeler le soir quand j'ai cherché le resto. Et donc, j'ai fait les allers-retours entre le resto et le lieu où j'ai précisé, parce qu'il y a 2 avenues différentes. Et à ce temps-là, il a eu les cheveux très longs et les grandes lunettes. Mais pour se rencontrer, il a coupé ses cheveux, il n'a pas porté les lunettes. Et moi, quand on s'est croisés pour le spectacle, moi j'ai dansé, c'était sur le toit de le bâtiment où il a vécu. Et j'ai eu les cheveux attachés et beaucoup de maquillage. Et quand on s'est rencontrés, c'était complètement naturel. Donc finalement, j'étais devant le resto, il était dedans. On s'est regardé, mais on ne s'est pas reconnu du tout. Et donc je suis partie, je suis allée pour attendre l'autre lieu. Et finalement, d'un moment donné, il m'a suivi pour dire « Suzanne, ça c'est toi ?» Et j'ai dit « Oh mince, il a pensé qu'il voulait demander à une autre danseuse dans le groupe et c'est pas moi. » Et finalement, on a rigolé et non, c'était bien. Donc après, on a passé une bonne soirée. Et j'ai rencontré en fait un petit monsieur qui devait faire dans les 1m50, voilà, qui était le PDG d'une grosse entreprise des plastiques du Canada, ce que je ne savais pas du tout. Et donc ils m'ont présenté comme étant une amie à eux, voilà.
Et en fait, ce monsieur qui était un anglophone, donc qui parlait anglais, il m'a souhaité en français la bienvenue au pays des Indiens. Et il m'a offert un café au lait. Donc c'était complètement surréaliste parce que finalement il savait qu'on était tous francophones, hein. Les copains parlaient anglais, mais c'était très drôle parce que finalement ce gars qui brassait comme ça en fait des milliards finalement à l'époque de dollars canadiens, qui était très puissant, on était tous les trois assez jeunes finalement et assez un peu inconscients, assez téméraires. Et je crois que c'était le respect par rapport aux Indiens qui m'a profondément touchée en tout cas à l'époque. Parce qu'à l'époque, le Canada avait quand même moins de respect par rapport à ses communautés autochtones. Et que lui, vraiment, voilà, c'était le pays des Indiens, en fait. J'étais pas dans un pays qui appartenait à d'autres, effectivement, avant qu'il arrive. Et ça m'avait profondément bouleversé, ce pays des Indiens dont on ne m'avait jamais parlé, finalement, en tant que tel. Surtout à Montréal, où, à l'époque, la communauté indienne était quand même assez exclue et assez stigmatisée. Et puis de m'offrir un café au lait, c'était complètement surréaliste pour moi parce qu'en plus je suis d'origine espagnole et chaque fois que je vais à Barcelone, je prends des cafés au lait dans des verres en fait. C'est vraiment le seul moment où je bois du café au lait en fait, c'est en Espagne. Donc ça faisait vraiment le lien entre un pays d'origine qui est mon pays en fait natal, même si j'y suis pas née, et un pays d'adoption qui devait se faire comme le Canada. Voilà, c'était ce pont qui m'intéressait vraiment. Et ces Indiens au milieu, comme ça, qui étaient là un peu par hasard, on ne savait pas trop en fait ce qu'ils faisaient.